Saviez-vous que nous vivons sur Terre au rythme des cycles des énergies et des influences planétaires? Il existe 12 ères zodiacales, déterminées par les phénomènes astrologiques de la précession des équinoxes. Suivez ce document et on revient tout juste après. Comme son axe est incliné, la Terre se présente au Soleil sous des angles différents. Quand la Terre est ici, le Soleil, à midi, est à la verticale de l'hémisphère sud. Là-bas, c'est l'été. Alors que la plus grande partie de la journée, l'hémisphère nord est à l'ombre. C'est l'hiver. Puis, au fur et à mesure que la Terre avance sur son orbite, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte vers l'équateur. L'équinoxe, c'est le jour où le Soleil est à la verticale de l'équateur. Le nord et le sud en profitent équitablement. Pour l'hémisphère nord, le printemps commence. Comme la Terre continue son périple, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte encore vers le nord. Et là, au mois de juin-juillet, l'hémisphère nord sera tourné vers le Soleil. Les rayons nous arriveront sous un angle plus direct, ce sera l'été, on aura chaud. Puis notre voyage continuera, le Soleil redescendra vers l'équateur, le croisera à l'équinoxe d'automne, le 23 septembre, cette fois pour retourner sous l'équateur, ce sera l'hiver. Si l'on regarde le Soleil au point équinoxe, le jour du printemps, il apparaît face à la constellation des Poissons. L'axe de la Terre au cours des millénaires décrit un cercle, change un peu d'inclinaison. L'équateur évidemment change également d'inclinaison, très lentement. Mais si l'équateur change d'inclinaison, le jour de l'équinoxe changera également, puisqu'il y a équinoxe quand le Soleil se trouve à la verticale de l'équateur. Depuis 3000 ans, le jour de l'équinoxe, le Soleil se trouvait devant la constellation des Poissons. Actuellement, il se trouve à la limite de cette constellation. Peu à peu, au cours des siècles à venir, le Soleil au jour de l'équinoxe ne sera plus en Poisson, mais en Verseau. Voilà pourquoi on entend parler d'un début de l'ère du Verseau. Les astronomes appellent ça la précession des équinoxes, le glissement très lent du Soleil des Poissons vers le Verseau. Ce qu'il faut retenir est que nous avons déjà quitté l'ère du Poisson, qui aurait débuté dans les premières années de l'ère chrétienne. Au signe astrologique dirigé par la planète Neptune, était une période de dualité où la religion et le système de l'ego régnaient. Nous sommes actuellement dans l'ère du Verseau, et qui dit nouvelle ère, dit changement ou renouvellement. Suivez ce document et on revient tout juste après. Mais du coup, finalement, en quoi est-ce que ça change que nous changions d'air? Eh ben, en fait, simplement, comme je vous expliquais un petit peu plus tôt, la planète, on va dire, elle va commencer à être influencée par le signe vers lequel elle est, au niveau de l'ère dans laquelle elle se situe. Dans cette période, si vous voulez, qui est définie sur environ 2160 ans. Donc quand on parle de l'ère du Poisson, on parlait beaucoup, on va dire, d'une ère qui était reliée directement au fait, on va dire, d'écouter, de suivre finalement un mouvement qui nous était inculqué. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'ère finalement de la religion. D'ailleurs, on a commencé cette ère du Poisson au niveau des années 0, justement quand le christianisme a commencé à émerger sur toute la planète, si vous voulez. Et donc en fait, on était vraiment dans cette logique d'évolution qui était presque verticale. Quand je dis verticale, c'est simplement en fait le fait que, en fait, il y avait une sorte de système pyramidal et on a tous une croyance envers presque une seule et même personne, ça dépend pour qui, et en fait si vous voulez il va y avoir des étages, il va y avoir une hiérarchie par rapport à cette croyance directement, et en fait même notre évolution va directement être à l'écoute d'un système, si vous voulez, dans cette évolution. Donc ça va être une évolution qui va être intrinsèque à celle d'un système. Donc il y a forcément la construction d'un système qui s'est mise en place durant toutes ces années, il y a forcément eu, on va dire, on a beaucoup parlé de dogmes, on a beaucoup parlé de tout ça, du fait de la religion tout simplement, hein. On a beaucoup parlé aussi de quête du pouvoir pendant justement cette ère du Poisson, et en fait notre évolution elle était
vraiment verticale, elle était hiérarchique presque. Dans cette ère du Verseau, ça va complètement changer parce que le signe du Verseau, c'est presque un signe de rébellion. Si vous voulez, c'est un signe où il y a beaucoup plus de légèreté en fait, de liberté de penser, de liberté d'agir. On va être beaucoup moins dans un mouvement, si vous voulez, on va devoir écouter ce qu'on nous dit et on va devoir répondre exactement aux besoins extérieurs. On va être beaucoup plus à une réponse de nos besoins intérieurs. Donc forcément, ça va être une ouverture spirituelle, une ouverture de la conscience. En plus, l'ère du Verseau, forcément, quand on parle de Verseau, c'est un signe d'air. Donc qui dit signe d'air dit beaucoup plus de légèreté, fluidité au niveau de la communication également, fluidité également au niveau des moyens technologiques. Et d'ailleurs, ça on a pu s'en apercevoir déjà depuis quelques années, hein. On va dire toutes les prouesses technologiques qui ont pu avoir lieu, et encore, on n'est qu'au début justement de cette ère du Verseau. On se doute également que la technologie, elle va être, on va dire, au cœur de cette évolution. Donc il va y avoir beaucoup d'évolution d'un point de vue technologique, beaucoup d'évolution d'un point de vue humain, parce que qui dit beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'égalité également. Et donc c'est pour ça qu'on va être beaucoup plus dans une sorte d'évolution qui va être pour le coup horizontale. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup moins dans un système hiérarchique, il y aura potentiellement beaucoup moins d'ego, il y aura potentiellement également beaucoup moins de jugement par rapport, on va dire, à la spiritualité de chacun. La spiritualité, va être remise au cœur finalement de l'évolution humaine, au niveau de la conscience, tout simplement. On va avoir davantage conscience de l'importance d'évoluer personnellement et de mettre en œuvre justement, de mettre à contribution notre personnel au profit du collectif pour que le collectif puisse mettre à profit du coup le collectif et cet égrégore au profit de notre individualité. Et donc en fait il va y avoir beaucoup plus cette espèce de résonance, cette espèce de cohérence entre êtres humains. Trop bien, forcément on arrive vers des années qui vont être merveilleuses, qui vont être magnifiques. Seulement je préfère vous prévenir, forcément pour pouvoir passer d'une étape à une autre, pour passer d'une ère à une autre, il y a une phase de déconstruction, il y a une phase de changement. Et les phases de changement, elles sont pas toujours simples à accepter. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup qui dit que pour pouvoir vraiment apercevoir la lumière, on doit passer par l'obscurité. Et en fait je pense que c'est également ce qui va se passer. Alors je ne dis surtout pas ça pour vous inquiéter, parce que bien évidemment dans toute cette période on va avoir le choix. Je pense que progressivement la société va être déconstruite. Il y a beaucoup de choses déjà qui commencent à être déconstruites avec des nouveautés qui commencent à émerger. On a juste à regarder aujourd'hui le nombre de personnes qui s'intéressent à la spiritualité, au bien-être, au fait de vouloir aider son prochain, de se reconnecter à soi, de se reconnecter à ses missions de vie et de commencer vraiment à cheminer en fait vers sa propre spiritualité. Et j'ai envie de dire vivre une vie spirituelle dans la matière et non pas vivre une vie humaine dans un processus spirituel. Je ne sais pas si vous cernez la différence. Et donc en fait déjà depuis quelques années, il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent, il y a beaucoup de personnes qui mettent justement leur lumière et leur amour, tout leur cœur à contribution pour pouvoir aider les autres. Et ce mouvement va continuer de grandir, de même que la technologie va continuer à se développer. Mais si vous voulez, pendant toute cette phase de déconstruction, forcément il va y avoir, on va dire, des périodes un petit peu chaotiques. Ça va être un petit peu le bordel à l'extérieur, excusez-moi le terme. Je pense également qu'il va y avoir des personnes qui vont se rebeller, il va y avoir de grands mouvements de rébellion. Sachez également qu'il y a certaines personnes qui sont là pour ça, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sont incarnées dans cette vie-là pour pouvoir créer ces changements de rébellion. Ça va passer par ces processus-là. Donc pour ces personnes-là, ça va être des processus qui vont être très lourds, mais seulement vous comprenez que vous avez le choix en fait, simplement. Si par exemple aujourd'hui ce que je vous dis, ça vous parle pas forcément et peut-être même que ça vous inquiète, justement ce fameux changement, et ben en fait vous allez simplement pouvoir vous recentrer sur vous recentrer sur votre cœur, sur votre amour intérieur, sur le fait de vous apporter plus de lumière personnellement et justement de pouvoir faire en sorte d'émettre cette lumière autour de vous et de l'apporter également aux autres humains qui peuvent vous entourer. Donc plus vous allez pouvoir, on va dire, vous recentrer sur votre fort intérieur, sur votre monde intérieur, sur votre cœur, sur votre intuition, sur votre justesse profonde, plus vous allez justement être dans votre mouvement de justesse personnelle et vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir aligné et progressivement vous allez pouvoir dénouer, laisser, on va dire, dans l'air du poisson tous vos vieux schémas du passé et vous allez pouvoir vous projeter vers une nouvelle liberté, vers une nouvelle réalité, justement avec beaucoup plus de liberté dans cette ère du Verseau qui a normalement, techniquement, commencé réellement le 21 décembre 2020. Comme je vous ai expliqué, comme il y a eu du coup cette fameuse étoile de Noël qui est apparue dans le ciel, c'était le croisement entre Saturne et Jupiter au niveau de l'ère du Verseau et progressivement en fait on est vraiment en train de rentrer dans cette ère du Verseau et on commence, comme je dis déjà, à en ressentir le mouvement. J'ai même envie de dire l'épidémie qu'il y a eu forcément en 2020 commence effectivement aussi à être dans ce mouvement, on va dire, de déconstruction. Progressivement on est en train de se dire mais en ce moment on vit une époque où c'est n'importe quoi, mais en fait on est simplement en train de déconstruire ce qui doit être déconstruit pour pouvoir reconstruire quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus juste, de beaucoup plus léger pour tous. Donc finalement, pour conclure, vous avez pu comprendre que finalement en changeant cette fameuse ère, donc en passant de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau, il y a un changement vibratoire qui se fait au niveau de la planète. Qui dit changement vibratoire pour la planète, dit changement vibratoire pour tous les êtres qui composent cette planète. Et finalement, c'était dans l'évolution logique de notre planète, en fait, de pouvoir parcourir les différentes ères des différents signes astrologiques, parce que notre planète, elle évolue. En plus, on dit très souvent que la planète Terre est une jeune planète, donc elle a dû passer par plein de processus qui étaient très lourds, mais progressivement, après du coup cette fin d'année galactique, finalement, on commence à arriver à quelque chose de plus léger en repartant sur un nouveau signe d'air pour 2160
année, avec une vibration beaucoup plus haute, beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de liberté, même par rapport aux médecines holistiques, par rapport à tout ce qui va être approche spirituelle, et donc finalement plus de liberté individuelle et collective. Et j'espère que tous ensemble, on va pouvoir en faire de belles choses. L'ère du Verseau est une étape de l'évolution humaine caractérisée par le progrès, la technologie, la pensée scientifique, la raison critique, la liberté, la justice, la fraternité, etc. Le tout dans un sens positif de l'évolution de notre planète et en particulier de l'humain. Suivez cet élément et on revient tout juste après. Donc, qui fait que le moment, je pense, et un certain nombre c'est la sérénité qui doit normalement s'imposer. Normalement, oui. On y est loin pour le moment, puisque vous avez des relents de l'époque de l'ère des poissons, donc plutôt impérialistes, mais je pense que ça dessert leur intérêt. Il faut quand même comprendre ça. Et il y a d'autres marchés qui vont de toute façon se créer. Après, l'Afrique est en train de prendre conscience que du fait que son sous-sol soit plein, notamment d'or, l'or qui sert effectivement à étalonner je vais les vous dire monnaies. une chose. Je vais vous dire une chose. Parce que l'ère du Verseau, c'est le rééquilibrage par rapport au déséquilibre de l'ère des poissons. Et nous sommes en train d'y arriver. C'est pour ça qu'il y a autant de soubresauts. Pourquoi il y a des soubresauts? Parce qu'il y a des portes de cupidité. Ça révèle simplement l'existence de portes de cupidité. L'ère du Verseau, c'est la générosité. Vous voyez? Donc il y a des portes de cupidité qui pensent pouvoir résister à une force énergétique qui vient depuis le... Moi je dis quand même, il faut revenir à la raison. Parce que ceux qui collaborent avec la désorganisation de l'univers, je tiens quand même à rappeler que l'univers, c'est 13 milliards d'années pour organiser l'harmonie. Et que l'univers sait se débarrasser de tout ce qui organise la désorganisation. On a vu avec les dinosaures. N'est-il pas? D'accord? Voilà. L'ère du Verseau nous invite à suivre notre fort intérieur. Le passage des poissons au Verseau est fondé sur l'ouverture. Ces 2000 prochaines années, placées dans l'énergie du Verseau, seront alors synonymes de grands changements et de profondes transformations. Suivez cet élément et on revient tout juste après. Nous voyons dans les documentaires des choses, on nous parle de veau d'or et compagnie, on n'a pas vraiment la possibilité de comprendre parce qu'il y a une notion essentielle, c'est la notion de couple cosmothéologique. Là, vous voyez une iconographie, vous avez le roi Scorpion. Nous sommes donc à l'ère du taureau. Et qu'est-ce que vous constatez? Il a une queue de taureau, juste derrière les reins, vous voyez, et en haut, vous avez un scorpion. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé, je dirais simplement, le roi Scorpion. Mais cette image-là, voilà, cette image-là, elle est très importante. Parce que regardez le ciel. À cette époque-là, l'ère du taureau, le soleil est dans taureau. Et quand vous tirez la droite solaire, vous êtes dans scorpion. D'où le fait que vous avez l'arrimage taureau-scorpion à ce moment-là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Nous étions les seuls civilisés à l'époque. Donc Dieu était représenté sous la forme du taureau, y compris son fils sur terre qui était le pharaon. Donc, dans les temples, c'est pour ça que vous avez des représentations de Dieu sous la forme du taureau. Parce qu'il n'y avait pas d'autre peuple que les nègres à cette époque-là. Voilà les enjeux. Bon, et ensuite, il y a la notion de triplicité. Regardez une chose, le scorpion va représenter l'eau et le taureau représente la terre. Mais oui, puisqu'il faisait un rite agraire. Et vous avez bien vu que, faisant le rite agraire, le scorpion était au-dessus du sol. Bon, maintenant on arrive à l'ère du bélier, qui est l'ère d'après. Qu'est-ce que vous constatez? Dieu apparaît sous la forme du bélier, donc Pharaon devient l'agneau de Dieu, et en face de lui, vous avez la balance. Qu'est-ce que vous constatez? Quand le soleil est dans bélier, vous tirez la droite, vous avez balance. Donc c'est la balance de la maths, la balance de la justice, ce qu'on appelle le jugement des cœurs et compagnie. Et vous voyez, là on a changé d'époque, on est en 2200. Voyez? Et donc là, à partir de ce moment-là, quand on regarde la triplicité, qu'est-ce que vous constatez? La balance représente l'air et le bélier représente le feu. Et qu'est-ce qui alimente? Le feu, c'est l'air. Donc c'est là que vous avez les textes de la notion du souffle de Dieu, le souffle divin, l'esprit divin, sous la notion du souffle. Après, vous avez l'ère des poissons. Donc regardez, Oussiré est un habit de poisson, écaille de poisson, puisque le soleil est dans poisson, et son épouse qui est Aceta Maria, donc la sainte, mère de Dieu, elle est vierge, puisque quand vous tirez la droite, vous avez bien l'association poisson-vierge. Et les Occidentaux vont reprendre ça, mais comme la femme n'est pas l'égale de l'homme, donc cette femme va devenir la maman de leur égrégore. D'où le fait que vous avez Jésus poisson et Marie vierge. Mais on est toujours dans le même contexte. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Voilà, donc ça c'est important de le comprendre. Maintenant, à partir de ce moment-là, on commence à mieux comprendre ce qu'on appelle la notion de triplicité. Pourquoi? Parce que regardez une chose. Cette femme va représenter la terre, et le poisson va représenter l'eau. Mais oui, puisque la déesse de la terre, c'est Déméter, c'est Isis, c'est Cérès.
ce sont toutes ces femmes-là. Et quand on arrive à l'ère d'Api, c'est-à-dire l'ère du Verseau, vous avez ce qu'on appelle l'ère de l'abondance. Et regardez ce qui se passe, qui est quand même assez extraordinaire. C'est que le soleil, maintenant, il se positionne en Verseau. Vous tirez la droite, vous avez Lion. Donc il y a une lionne puisque c'est un féminin, puisque c'est des couples masculins-féminins. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit simplement qu'à l'ère du Verseau, les injustices de l'ère du Poisson, les mensonges de l'ère du Poisson ne passeront plus. Parce qu'on est dans une ère d'harmonie. Donc tout simplement, la Terre se réorganise sur le plan des énergies. Vous voyez, le Verseau représente l'air et la Lionne représente le feu. Ah ben, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que quand vous prenez les textes de Sekhmet, donc la déesse Sekhmet dans les textes pharaoniques, elle représente le feu. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui colle parfaitement. Donc ce qui veut dire que là, en ce moment, si nous étions toujours souverains en Égypte, on serait en train de déplacer la capitale. D'accord. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc qu'est-ce que ça montre? On a l'impression qu'il y a un code dans le fonctionnement du ciel et que si je découvre le code, j'ai accès à un livre. Et donc quand j'ai commencé à comprendre le ciel sous la forme de messages codés, à essayer de comprendre quel était finalement le livre, c'est comme ça que j'en suis arrivé à écrire Cosmos Genève, ah ben j'ai découvert qu'en fait, en réalité, il y a eu des gens qui ont été doués d'une intelligence extraordinaire, c'est-à-dire qui ont été capables de voir qu'au départ, il y a eu une formation, je dirais, d'un projet sur le plan stellaire. Et ce projet formalisé a donné naissance au projet matériel. Mais que la source matricielle est toujours dans le ciel. Et c'est elle qui donne le là. Et finalement, c'est pour ça que vous avez des débuts de civilisation, des fins de civilisation qui correspondent aussi à des périodes de changement d'air. Comment cerner les énergies de l'ère du Verseau? Et quel rapport y a-t-il entre cette nouvelle ère et l'Afrique, en particulier avec le Congo? Suivez cet élément et on revient tout juste après. Revenons donc à notre thématique. Le code de l'ère du Verseau. Retour à la source, à l'authenticité, à l'originalité. Alors, vous savez, il y a une chose que la tradition africaine a faite de formidable. Et malheureusement, beaucoup d'Africains, qui malheureusement ne sont plus aujourd'hui africains, sont incapables de faire une lecture subtile de la connaissance ancestrale à leur disposition. Je disais tantôt qu'il y a des Africains qui ne sont plus africains, parce que, je vais faire une pause sur la question, ne nous y trompons pas. Le concept de africain, ou même à la limite de kémite, il faut véritablement le relativiser et l'adapter non pas à la couleur de la peau, mais à la capacité de respecter la loi de la mélanine. Retenez bien ceci, toutes les créatures disposent de la mélanine selon les espèces. Que ce soit les Africains noirs, que ce soit le Coderme ou tout autre peuple, tout le monde a forcément de la mélanine. Autrement, l'individu ou l'humain ne peut pas vivre sous le ciel du soleil levant. C'est important de le comprendre. Ce n'est pas que seuls les Africains ont la mélanine, c'est une erreur de penser cela. Toutes les races, excusez le terme de race, possèdent la mélanine. Et donc, être kémite, être africain, c'est être en mesure de comprendre la loi ou le principe de la mélanine et de l'utiliser. Parce que si vous n'utilisez pas le principe de la mélanine, vous n'êtes pas un kémite. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir beaucoup d'Africains à la peau noire, mais qui ont, disons, une mentalité complètement leucodermisée. Ce sont des personnes qui sont désaxées parce que n'utilisant pas le code culturel pour implémenter un culturel capable donc de procéder à l'implantation de l'identité de l'Africain en soi. Donc, nous avons à ce niveau un véritable problème. C'est ce que nous faisons, nous rectifions le tir en répétant à ceux qui peuvent l'entendre que nous n'avons pas les mêmes codes que les Européens ou les Occidentaux en somme. Le code africain, le code culturel africain est différent. Et tant que l'Africain persiste
à agir en contradiction avec son propre code identitaire, il vit dans la malédiction et il ne sortira jamais de la misère ni de la pauvreté. Les autres, que vous appelez les leucodèmes, sont fidèles à leur code. Ils agissent selon leur code et par conséquent, ce qu'ils font réussit à eux dans leur domaine. Mais c'est à nous d'agir selon notre code culturel, car c'est seulement là que se trouve l'identité qui va nous conférer la force d'exécuter les choses dans le monde physique, car l'identité est le domaine de la source, le domaine de la force. Pour revenir donc à ce dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas du tout en contradiction puisque nous parlons du retour à la source. C'est important. C'est ce qu'indique l'ère du Verseau. Chaque ère évolue avec, disons, sa parèdre, c'est-à-dire une autre ère. C'est le principe de la gémellité. Donc, chaque ère avec, disons, son conjoint ou sa conjointe, pour faire plus simple. Donc, au moment où nous étions dans l'ère des poissons, nous étions au même moment en train de bénéficier de l'ère de la Vierge. Ce sont les ères astrologiques et chaque ère a une durée approximative de 2160 ans ou 2166 ans, mais pour certaines personnes, c'est beaucoup plus que ça. Le temps étant une donnée relative compte tenu de sa position géographique, on ne fait pas le débat sur la question, mais on sait de façon absolue que cette ère se trouve entre, sa durée bien sûr, se trouve entre 2160 ans et 2500 ans au plus. Alors, chaque ère évolue avec, disons, son opposé. Parce que lorsque vous prenez le cercle que vous avez derrière moi, vous avez les ères qui sont représentées. Et déjà, dans un cercle, quand on trace une ligne à travers, disons, le centre, on peut trouver, disons, le côté opposé. De façon banale, quoi. C'est-à-dire, vous avez un cercle, vous tracez depuis la périphérie et vous passez par le centre, vous allez de l'autre côté opposé. Et donc, si vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que chaque ère possède son opposé direct sur le cadran, sur le cercle astrologique. De telle sorte qu'on peut dire aujourd'hui que l'ère des poissons, avec le chrisme que nous avons connu, l'ère des poissons a sa parèdre ou son opposé jumelle, si vous voulez, son jumeau, qui est donc l'ère de la Vierge. Et donc, l'ère des poissons ne pouvait pas du tout, disons, se dérouler sans tenir compte de l'énergie de l'ère de la Vierge. C'est pourquoi, au moment où on parlait de Jésus-Christ, on parlait également de la Vierge. Vous voyez, il ne s'agit pas fondamentalement de la Vierge Marie, mais il s'agit de la Vierge en soi. Et d'ailleurs, l'Égypte antique, qui avait initié cette pensée, cette cosmogonie, avait déjà précisé, et ce n'est que ce que l'Église a copié en fait. Donc, on sait très bien, nos ancêtres savaient que lorsqu'on se trouve dans une ère, on respectait cette ère-là, on se retrouve à épouser l'énergie de cette ère. Et donc, l'ère des poissons et l'ère de la Vierge marchaient ensemble. Donc, l'histoire de Jésus-Christ indiquait au même moment un rôle que la Vierge va jouer. Mais ne nous y trompons pas. Dans ce rapport gémellaire, l'autorité active revient donc à l'ère du poisson, c'est-à-dire à celui qui représente l'ère du poisson, c'est-à-dire le Christ en fait, de façon symbolique, pour ne pas dire Osiris-Horus, de façon beaucoup plus authentique. Mais comme c'est ce que vous comprenez le plus, je vais utiliser plusieurs aspects pour vous permettre de comprendre. Cela s'explique lorsqu'on sort du contexte humain et qu'on entre, disons, dans une dimension beaucoup plus symbolique des choses. Et on retrouve là ce rapport entre l'ère du poisson qui représente le Christ et l'ère de la Vierge qui représente donc la Vierge Marie. Et l'autorité est réservée, n'est-ce pas, à l'ère dans laquelle on est en train d'entrer.
Donc, on ne peut pas être en train d'entrer dans l'ère des poissons et ce sera l'ère de la Vierge qui va prendre une décision. C'est forcément l'ère du poisson qui va prendre la décision. Alors, je rappelle cette histoire pour vous amener à un élément important. Aujourd'hui, nous entrons déjà pratiquement dans l'ère du Verseau. Mais l'ère du Verseau possède une autre ère qui lui est opposée. C'est l'ère du Lion. Les deux sont des ères jumelles. Vous voyez, des ères astrologiques jumelles. Ça veut dire que les deux se contemplent, les deux se font face. Et ça, c'est très parlant, c'est très important. Surtout lorsqu'on comprend que nous sommes en face d'un signe pratiquement du feu, qui est l'ère du lion, et que nous sommes en face, nous avons en face un autre signe qui est lié à l'air et au vent, mais qui quelque part manipule également l'eau. Il faut faire attention à ce détail, puisque quand on parle de l'ère du Verseau, dans la compréhension, disons, étymologique de ce mot, c'est qu'on observe de façon figurative, de façon symbolique, une femme ou un homme en train de verser de l'eau. En fait, c'est l'image que les gens croient voir. Mais on oublie qu'en fait, dans l'ère du Verseau, on doit fonctionner à l'envers de ce que nous faisions dans l'ère du Poisson et de tout ce qui découle de l'ère du Lion. Je vous explique. Lorsque nous avons l'ère du Lion opposée à l'ère du Verseau, nous sommes en train de diviser le cercle en deux parties. Oui, nous divisons le cercle en deux parties. Et quand on divise le cercle en deux parties, on a pratiquement 6 ères de chaque côté. Vous voyez, par exemple, on a d'un côté, je vais le dire comme ça d'abord, d'un côté, l'ère du Lion, par exemple, l'ère du Lion, l'ère du Cancer, l'ère des Gémeaux, l'ère du Taureau, l'ère du Bélier et l'ère du Poisson. Vous voyez, donc on a les 6 ères astrologiques qui représentent en fait des ères purement matérielles. Donc, si vous voyez ce que je veux vous faire comprendre, c'est que nous avons un cadran divisé en deux. Nous avons cette division que représentent le Lion et le Verseau. Et ensuite, chaque cadran est divisé en deux parties. Le cadran est divisé en deux parties et chaque signe rencontre son opposé. Et donc, lorsque nous établissons le cadran du lion jusqu'au poisson, donc en passant naturellement par le Cancer, Gémeaux, Taureau et puis le reste jusqu'au poisson, on est en face tout simplement des signes astrologiques que nous qualifions de signes astrologiques matériels. Parce que pendant ces ères, l'humanité était focalisée beaucoup plus sur des choses purement matérielles, sous l'autorité d'une ère fondamentale, l'ère du lion. C'est important à comprendre, parce que l'ère du lion, qui est l'ère du sphinx, représente également l'autorité absolue. Et donc, au cours de cette ère, vous avez vu, on a eu la royauté, on a eu des décisions de parti unique, on a eu l'impression que le savoir était détenu par une seule personne. Parce que quelque part, c'est vrai, l'ère du lion qui représente également le gardien du seuil, c'est ce que représente donc le sphinx, le gardien du seuil, représente également Djéouti, celui qui détient la totalité de la connaissance absolue. L'autorité en matière de connaissance, c'est Djéouti, reconnu par les Grecs comme étant Thoth Hermès. Et donc, toutes les ères qui suivent, c'est-à-dire les 5 ères qui suivent pour former les 6 ères astrologiques, tous les 5 qui suivent l'ère du lion sont en fait sous l'autorité de l'ère du lion. C'est important à comprendre. Donc, que ce soit l'ère du Cancer, que ce soit l'ère des Gémeaux, que ce soit l'ère du Taureau, du Bélier et du Poisson, sont sous l'autorité de l'ère du lion et sont considérés en général comme étant des signes matériels. Ce n'est pas négatif en soi. Vous voyez, il faut bien comprendre. Parce que quand on parle souvent de matière-esprit, les gens pensent que c'est matière négative, esprit positif. Ce sont des symboles. Vous voyez, il faut comprendre tout simplement que nous sommes dans un processus de densification et dans un processus de subtilité. Et à partir de ce moment où on a cette image en tête, on comprend que chaque ère du côté matériel
aura une autre ère du côté, disons, spirituel. Ça veut dire qu'avec l'ère du Verseau, nous rentrons avec une autre autorité. C'est l'autorité de l'ère du Verseau qui va impulser à toutes les ères qui vont suivre son dynamisme, lequel? L'esprit et la vérité, c'est-à-dire la vérité ou l'esprit tout simplement. C'est la même chose. Donc l'ère du Verseau sera l'ère de la spiritualité. Nous avons déjà fait l'expérience de la matière et de ce que cela a pu nous donner avec tous les systèmes matériels qui n'arrangent en fait que des groupuscules de personnes, puisque ce sont des petites personnes qui détiennent la connaissance, vous voyez, parce qu'avec l'ère du lion, la connaissance était privilégiée, c'était un privilège. C'était détenu uniquement par le gardien du seuil, Djoti, et d'ailleurs, tous ceux qui ont fréquenté, vous avez eu des professeurs, et le professeur était en fait l'autorité en matière de connaissance, et nous, on était les élèves. Vous voyez, c'est ce qu'on a vécu sous l'autorité de l'ère du lion jusqu'à l'ère des poissons. Et c'est ce qui s'est réellement passé. Mais étant donné que l'ère du Verseau est une ère rebelle, une ère réfractaire aux ères passées, eh bien, l'ère du Verseau va évoluer, disons, dans le sens contraire à l'ère donc des poissons, c'est-à-dire ce que je vais appeler à l'héritage de l'ère des poissons. Et en ce moment, on va rentrer dans une ère purement spirituelle. Alors, dans l'ère spirituelle, il faut comprendre que nous ne sommes plus dans un mouvement descendant, nous sommes dans un mouvement ascendant. De l'ère du lion à l'ère des poissons, on est dans un mouvement descendant. Mais de l'ère du Verseau jusqu'à l'ère du lion, voilà, on va le dire comme ça, en quelque sorte, hein, ou à l'ère de la Vierge, d'accord, qui sera opposée au poisson, ça dépend, eh bien, on va tout simplement aller dans un mouvement ascendant. C'est la raison pour laquelle on présente souvent le Verseau sous la forme d'un homme ou d'une femme qui est un peu un verseur d'eau. Vous voyez, il verse de l'eau. Mais contrairement à l'image que les gens peuvent capter de ce symbole, ça ne veut pas dire qu'on verse la connaissance. C'est une façon de comprendre la chose. Mais ça veut dire également qu'il faut retourner à la source. Parce qu'avec l'ère du Verseau, nous devons aller à contre-courant de l'ère des poissons. C'est très important parce que l'ère du poisson, avec son élément qui est également l'eau, puisque le poisson vit forcément dans l'eau, on était prisonnier du dogme et de la stagnation. Mais dans ce cas-ci, on est dans un mouvement de l'eau. Mais contrairement à ce que les gens peuvent croire, le mouvement de l'eau n'est pas un mouvement du haut vers le bas. C'est vrai, on peut l'interpréter ainsi en disant que la connaissance est déversée sur toute l'humanité. Mais en fait, il faut voir la chose autrement. Ce n'est pas que la connaissance est déversée parce que la connaissance a toujours été là, parfaitement là, à toutes les ères. Mais aujourd'hui, c'est à chacun de remonter le courant de l'eau. Vous voyez? C'est pour ça que quand vous voyez le verseur d'eau verser de l'eau, ça ne veut pas dire que vous allez rester dans un état passif, non. Vous allez remonter l'eau jusqu'à la source de l'eau. C'est pour cette raison que l'ère du Verseau est un retour à la source. Et l'ère du Verseau va forcément appeler l'ère du lion. Je vous ai déjà dit que les ères marchent 2 à 2. Or, quand on était dans l'ère du lion, c'est le lion qui avait l'autorité sur l'ère du Verseau. Tout comme quand on est dans l'ère des poissons, c'est le poisson qui a l'autorité sur sa seconde partie, qui est l'ère de la Vierge. Mais voilà que nous entrons dans l'ère du Verseau. Ça veut dire que c'est le Verseau qui aura l'autorité sur l'ère du lion. Maintenant, comment se manifeste cette autorité? Je vous donne juste un seul exemple. L'ère du lion, c'est un élément feu. On est d'accord. Donc, c'est l'autorité, c'est le feu. Et l'ère du Verseau, c'est l'élément air. Lorsque le feu prend le dessus sur l'élément air, ça veut dire que c'est le feu qui fait sa loi à l'élément air. En ce moment, le feu consume l'air. Et par conséquent, le feu va rendre stricte la connaissance. C'est-à-dire que le feu va donner la connaissance uniquement à une élite, à des personnes privilégiées. On dit en ce moment que le feu va raréfier l'air
parce que le feu va absorber l'air, parce que c'est le feu qui a l'autorité sur l'élément air. C'est pour cette raison que la connaissance ne s'était pas répandue, parce que le feu a enlevé à l'air sa capacité à se répandre. Et donc, naturellement, le lion représente dans son orgueil, dans sa prétention, mais naturellement vrai d'ailleurs, que la connaissance appartenait soit à un seul individu, soit à une élite de personnes qui pouvaient justement comprendre. Ce ne sera plus, si on l'interprète de façon politique, une élite de personnes qui aura la connaissance sur la base que représente la population, mais on sera dans un processus de dédensification de la matière et par conséquent, c'est la base qui sera orientée à l'envers. Donc, c'est la base qui va regarder le ciel et la pointe va regarder le sous-sol. Cette pyramide sera la pyramide de l'ère du Verseau, c'est-à-dire que c'est la pyramide qui montre tout simplement qu'à partir de l'ère du Verseau, ce n'est plus l'élément feu qui a l'autorité sur l'élément air, mais c'est l'élément air et le vent qui ont l'autorité sur l'élément feu. Alors, imaginez lorsque l'air ou le vent prennent l'autorité sur le feu. Eh bien, le vent va répandre le feu. Vous voyez, le vent va permettre au feu de se répandre. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. C'est comme lorsque vous prenez les forêts qui prennent feu. Lorsque le vent intervient, eh bien, le vent répand le feu. Le vent est en mesure même de déplacer le feu, de le couper et de le lancer sur d'autres herbes à des distances extraordinaires. Et donc, nous entrons dans une ère où le feu n'aura pas l'autorité sur l'élément air, mais l'élément air aura l'autorité sur l'élément feu, qui est donc son élément jumelle sur le cadran. Et donc, le feu ne peut plus contenir ou empêcher l'élément air et donc empêcher que la connaissance se répande. Parce que le feu est jaloux, il aime conserver, n'est-ce pas? Le feu aime conserver le feu. Et surtout quand il est prédominant, il aime faire la loi. Il veut empêcher les gens, il asphyxie les gens, il ne se révèle qu'à ceux qui peuvent, d'une certaine manière, le maîtriser. Mais ici, avec l'élément air, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. L'air va répandre le feu. Or, le feu, c'est la connaissance. Et donc, l'air va répandre le feu partout, parce que c'est l'air qui est l'élément dominant. Dans l'ère d'Aquarius, c'est-à-dire l'ère du Verseau, l'élément secondaire, parce que l'ère du Verseau utilise deux éléments en fait. L'élément air, mais également l'élément eau. La dimension de l'élément eau qui va être utilisée dans l'ère du Verseau, c'est surtout le retour à la source, le retour à l'authenticité et à l'originalité. Et c'est ce qui est important. Quand on regarde l'ère du Verseau ne peut pas se passer en Europe. Vous êtes bien d'accord avec moi, parce que quand il y a le caractéristique de l'ère du Verseau, c'est l'abondance pour tous. En Europe, on n'a pas l'abondance pour tous. L'amour, en Europe, on n'a pas l'amour, c'est toujours la concurrence. Le paradis, il faut être dans un coin chaud. Parce que l'Europe, c'est toujours la consommation, c'est toujours la prédation, c'est toujours le capitalisme. Or que l'ère du Verseau, il y a la liberté. En Europe, tu ne peux pas avoir la liberté. Parce que tu dois travailler, tu dois être le matin, le soir. C'est une liberté, tu as une liberté. L'abondance matérielle. On est en train de voir avec la guerre de l'Ukraine que petit à petit, on est en train de voir que l'Europe, finalement, ils n'ont pas de richesse qu'ils avaient besoin du monde entier pour pouvoir survivre. Donc l'ère du Verseau ne peut pas se passer ni en Amérique, ni au Canada, ni en Europe. Maintenant, quand on regarde le continent qui a construit comme la transition de l'ère du milieu, de l'ère du poisson, c'était l'Europe. Ici, quand on regarde le continent où il y a le soleil, où il y a l'abondance, les terres arables, où il y a tout pour construire la richesse naturelle, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique où on peut avoir l'abondance. Et quand on regarde bien les initiés, quand je sais parler de l'heure du bélier à l'heure du poisson, les Égyptiens les plus savants, c'était les initiés qui s'étaient hiérarchisés au haut de la société, ils sont partis directement en Italie, en Grèce, parce qu'ils savaient que c'était là les énergies allaient donner en Europe. Et quand vous regardez là maintenant, vous voyez que les capitalistes, les familles oligarques sont en train d'acheter des millions d'hectares en Afrique. Et c'est pas anodin. Comme par hasard, ils achètent en Afrique, soi-disant, vu qu'ils manipulent les reportages, ils manipulent les systèmes scolaires des colos. Ils disent que l'Afrique est pauvre, mais ils sont partis acheter des terres arables en Afrique. Bien sûr, pour préparer le futur, parce que pourquoi? Ce qui se passe avec le Russie, c'est pas anodin.
Et ce qui se passe, c'est que l'éveil des gens, c'est pas anodin parce que les énergies, les vibrations sont hautes. Et pourquoi ça ne touche pas l'Afrique, les épidémies, la guerre? En ce moment, ça ne touche pas l'Afrique. Mais parce que l'ère du Verseau va se passer là. Les énergies sont en train de donner là-bas. Je veux dire une chose. Vous voyez le soleil. Le soleil, ça influence beaucoup l'être humain. Quand vous avez le soleil, déjà, vous avez votre glande pinéale active naturellement, sans travail. Par rapport en Europe, où ils sont en train d'activer leur glande pinéale par des pratiques spirituelles, par des méditations. Mais en Afrique, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Dès que tu as le soleil, tu as la vitamine D, ton troisième œil peut s'ouvrir après X années, naturellement. C'est-à-dire que tu as l'éveil, c'est-à-dire aussi tu as la santé, parce que ça brûle toutes les maladies. Toutes les maladies, les Ebola qui se trouvent en Afrique, le sida et tout, il faut savoir que c'est les Européens qui ont envoyé ça pour exterminer les Africains, parce qu'ils ont besoin de la terre de l'Afrique africaine sans les Africains. Mais ça, je ferme aussi cette parenthèse. C'est-à-dire pour moi, l'heure du Verseau va se passer en Afrique. Parce qu'en Afrique, on a des terres arables, c'est-à-dire qu'on peut manger en abondance, on n'a pas besoin de travailler pour quelqu'un. Et l'Afrique peut acquérir le monde entier. Quand on regarde les 27 millions d'hectares, de kilomètres carrés qu'ils ont, 27 millions de kilomètres carrés qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils peuvent acquérir le monde entier. Le monde entier. Et quand on regarde la démographie de l'Afrique, c'est-à-dire qu'elle est en expansion. Elle est en train de monter. C'est-à-dire qu'il paraît qu'en 2050, entre 2050 et 2100, l'Afrique va atteindre ça sera la population la plus élevée au monde, plus élevée que la Chine. Donc la Chine est en train de descendre et l'Afrique est en train de monter. Voilà. Donc c'est la renaissance de l'Afrique. À la fin de l'ère du poisson, devait venir une ère zodiacale qu'on a appelée l'ère du Verseau. Bon, le mot Verseau, je ne sais pas si ça signifie en français, mais nos ancêtres appelaient cette ère Tandu Yakinati Massa. Tandu, c'est une époque, c'est une ère. Kinati Massa, le verbe kunata veut dire porter, transporter. Kinati, c'est le porteur. Massa, Masa, Mamba, Nkoko, c'est l'eau. Kinati Massa veut dire le porteur de l'eau. Et c'est cette terre-là que nos ancêtres appelaient Tanduka Kinati Massa, que l'Occident appelle l'ère du Verseau. L'ère du Verseau. L'ère du Verseau. Nos ancêtres l'appelaient Tanduka Kinati Massa. Quand une ère nouvelle pointe à l'horizon, au fur et à mesure que l'archange qui supervise cette ère déverse ses influences sur la planète Terre, au début, ça stimule et les effets positifs et négatifs simultanément. Et au fur et à mesure qu'on avance, que les années s'écoulent, on se met à mater les effets négatifs pour que vers la fin, alors prédominent les effets positifs. À l'époque actuelle, dans tous les pays du monde où vous avez des dirigeants lucides et connaisseurs, mais tout le monde consulte leurs voyants pour leur dire l'ère du Verseau, il va être caractérisé par quoi? Mais il suffit qu'une constellation verse son énergie sur le soleil, et le soleil qui vous envoie la vie, la chaleur et la lumière, va vous envoyer une chaleur, une vie et une lumière colorée par les énergies que la constellation a versées sur le soleil. Donc, au début d'une ère nouvelle, tous les pays du monde qui sont dirigés par des clairvoyants, ils consultent leurs voyants pour dire, nous entrons dans l'ère du Verseau, ça va durer 2000 ans. Quelles sont les caractéristiques du Verseau? Mais s'ils apprennent que le Verseau va apporter plusieurs guerres sur la terre, eh bien les pays dirigés par des grands hommes d'État, ils vont commencer à se préparer, à fabriquer des armes, pour attendre les guerres qu'apportera le Verseau. Si on vous dit que le Verseau va commencer par stimuler l'esprit d'égoïsme national, eh bien, il faut se mettre à se préparer pour dire, quand cet esprit sera stimulé, quoi que cet esprit sera maté vers la fin. Parce que toujours vers la fin d'une ère, ça va prôner le bien. Mais à supposer que, en ces débuts, quand la mauvaise herbe et la bonne herbe vont pousser, suite aux influences déversées sur la planète, il y aura aussi stimulation, par exemple, de l'esprit d'égoïsme, eh bien, les pays qui sont dirigés par des hommes d'État clairvoyants vont dire, mais comment nous allons tirer profit
de cette stimulation de l'égoïsme national. Ils vont mettre des stratégies qui vont leur permettre de piller certains pays du monde, des pays des faibles. Ils vont mettre des stratégies qui vont leur permettre d'émerger. C'est ce qui se passe en Chine actuellement. C'est ce qui se passe au Japon, aux États-Unis, en Europe, partout où vous avez des vrais hommes d'État au pouvoir. N'oubliez pas que ça fait 50 ans depuis que vous êtes indépendant, vous n'avez même pas de secret d'État dans ce pays. Vous n'avez pas de secret d'État. Mais les secrets d'État sont doubles. Les secrets d'État sur le plan physique, matériel, et des secrets d'État sur le plan spirituel. Et vous, vous n'avez pas de tout ça. Il ne peut pas y avoir de renaissance de l'Afrique sans le Congo. Bravo. Voilà, parce que le Congo, c'est le cœur de l'Afrique qui saigne. Donc comment pouvez-vous imaginer un jour la libération de l'homme noir, sa libération spirituelle, mentale, qui est le prélude à sa libération économique? Parce qu'on oublie souvent cette dimension. On croit que c'est juste un problème d'argent, un problème de gratte-ciel, un problème de soins, et on nous emmène tout le temps dans une problématique étriquée du développement. Mais non, l'être humain a besoin de s'épanouir. Peuple Congo, ne soyons pas distraits, nous sommes dans l'ère du Verseau. Voilà, votre rubrique d'aujourd'hui arrive à sa fin. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous et partagez massivement. On se dit à la prochaine. Asante sana, matondo mingi, otep. Fungola miso yo mona.